What's good tout le monde et bienvenue sur la seule chaîne secondaire de tout internet. S'il vous plaît, n'allez pas vérifier, j'ai mes sources, t'inquiète, ok? Aujourd'hui je suis de retour pour proposer un nouveau style de contenu. En fait c'est très simple, c'est parce que j'étais hyper curieux de savoir qu'est-ce qu'étaient devenues les personnes qui sont passées sur les émissions que j'ai regardées. Parce que ça vous le savez pas, mais il y en a plein également qui viennent m'écrire en DM et me dire yo c'était moi sur lequel t'as réagi. Donc j'ai demandé sur Instagram, est-ce que ça vous dirait que je pose justement des questions à ces gens là, en fait que je fasse une genre d'interview pour savoir ce qu'ils sont devenus un peu, en fait les coulisses, savoir qu'est-ce qui s'est passé un peu, est-ce que ce qu'on a vu c'était vrai ou pas, et plein d'autres questions. En tout cas vous aviez l'air super chaud pour l'émission, donc du coup j'ai pas chômé contrairement d'habitude. Et j'ai déjà deux interviews, soit celle de Tommy et également celui de Dorian. Est-ce que vous vous rappelez de Dorian? Donc je vais vous laisser avec l'interview de Tommy. D'ailleurs si vous voulez réagir, peut-être me proposer des futurs invités, utilisez le hashtag live Madiba sur Twitter, ou même si vous voulez react à ce que moi j'ai react, je sais pas, peu importe et tout ce qui est dans le contexte des lives, vous utilisez ce hashtag là, ok? Et surtout n'hésitez pas à interagir ici en commentaire, en like, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, peace out bitches. J'arrive comme vendredi 13, là pour les prendre de vitesse, évite les grandes politesses, comme mafia napolitaine. Mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de l'homme que vous avez tant aimé, et qui est mon cher Tommy. Ouais, je dois avouer que moi aussi j'ai pas mal kiffé ton passage à la télé, franchement c'était super cool. Ok, et pourquoi un habit de travailleur, Tommy? Ben c'est pour travailler. C'est un génie. Bah déjà de base, Tommy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est trop gentil. Ah ben ça m'a fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir, bah écoute, dédicace à Giz qui nous a plug entre nous. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah écoute, déjà moi j'aimerais que tu te présentes, je pense que les gens ont tous été fascinés par ta personnalité, puis ils se sont dit ouais c'est qui ce gars là, tu vois. Donc je pense que t'es le meilleur pour pouvoir te présenter, donc je te laisse te présenter. Eh boy, ben je m'appelle Tommy Godette, je suis né à Rouyn-Noranda en Abitibi en 1978. Je suis déménagé à Montréal en 2005. Et ben, depuis, j'habite à un endroit qui s'appelle le Musée de l'Absurde. Je suis un collectionneur et très curieux. Je m'intéresse beaucoup à la chose culturelle et à ses répercussions. Et j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma vie, puis là, je suis rendu gros. Faites attention à 30 ans. Parfait. Bah écoute, déjà, en fait, je sais pas si toi, tu faisais des trucs à la télévision avant ce truc de... Ben, j'ai un petit peu de tournée autour de ce monde-là, mais je suis peut-être une saveur un petit peu particulière pour le mainstream, on va dire. Là. J'ai tout à tourner autour un peu. J'ai participé à plusieurs émissions de télévision, souvent en figurant ou en background ou des affaires comme ça. Mais voilà, c'est un monde qui m'intéresse, mais j'aime plus faire mes affaires sur mon bord. Avec mon podcast 70%, je me suis retrouvé à pouvoir être producteur, animateur et décideur. Fait que ça fait que voilà. C'est ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à un syndicat. Ah bah parfait, bah justement moi je me posais la question, comment dire, je pense que c'est la question que beaucoup de monde se posait, c'est les répercussions plutôt après la diffusion de cette émission là, parce que je sais pas c'était à quelle époque, mais je pense que tout ce qui était un peu mime, un peu genre délire de l'internet on va dire, ça c'était pas à cette époque là je pense, si tu me dis si je me trompe, sur la télé, puis t'es arrivé avec cette nouveauté, mais je suis curieux parce que l'émission, d'accord elle est écoutée par des... Boomer, on va dire, ça, les trucs, la télévision, tout ça. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que vas-y, dis-moi tout. C'est quoi les anecdotes là? Ben, je dirais que comment je pourrais dire ça? Ils m'ont placé face à une dame qui est particulièrement un boss de la fin, tu sais. Fait que si t'as une grande hydre méchante puis qu'il y a un héros qui est là pour la terrasser, ben le héros a l'air d'autant plus glorieux parce que l'hydre est plus méchante et plus sauvage et donc Elle était pas méchante, hein. Elle était stricte. Ouais, non, en tout cas, c'était pas la meilleure personne. J'ai pas vu toute la semaine, j'ai vu que ton épisode, c'est pour ça. Ah, ok, ben ouais, ça dégénère rapidement. Ah oui, ok, donc voilà, on leur fait des vues, on hype les gens pour la suite des choses. Ah oui, si t'as aimé l'épisode qui cuisine chez moi, je te conseille vivement les 3 autres ensuite. Je pense qu'on va faire ça en live, ça c'est sûr, on va regarder la suite. C'est ça. Puis même les pires coups n'ont pas été présentés à la télévision. Elle a dit des affaires que je n'aiderais la cause de personne de les... Ok, évitons le drama. Ouais, c'est ça. Je dirais que ça a été très positif pour moi du fait que j'ai l'air d'autant plus gentil qu'elle a l'air d'autant plus méchante. Ça... Et voilà, je pense que ceux qui ont fait l'émission cherchent souvent à matcher du monde pour que ça crée un show.
Et je pense qu'avec moi et elle, cette fois-là, ils ont bien réussi. Tu l'as senti ce truc-là? Tu l'as senti, cette espèce de sélection un peu de la télé pour justement matcher ces personnalités-là, pour qu'il y ait une espèce de... qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait du contenu, on va dire. C'est ça, une antagonisation. Je dirais que quand que je suis allé passer les tests, parce qu'ils m'ont demandé d'aller passer des entrevues avant, c'est juste à côté de chez moi et tout, fait que ça me fait plaisir. Ils m'ont demandé si j'étais du genre à me laisser marcher ses pieds et ces affaires-là. J'ai fait, tu sais, moi, si j'ai des choses à dire, je le dis. Puis je me ramasse souvent dans des contextes dans lesquels il faut que je chicane des adultes. Elle a dit des énormités qui m'ont poussé à dire, ben là, voyons donc, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Ok. Oh, ouais, je te jure, tu continues à me hyper. Je sais pas si t'es payé par la production pour me hyper, mais là, ouf! Même pas. Puis d'ailleurs, j'ai mis les shows sur ma page Facebook de Tommy Godette Douterlog. Ok, D'aller dans les vidéos, il y a mes deux. Je pluggerai toutes tes choses, on en parlera plus tard justement de tout ce que tu fais justement maintenant entre temps. Mais je suis curieux aussi également de. Est-ce que les retours ont été plus positifs sur internet que sur les gens mainstream, on va dire, non? Ben, partout en fait, j'ai été. Je pensais que les gens étaient choqués un peu, genre en mode oh, c'est qui cette personne-là? Oh, c'est la télé, oh! Tu sais, parce que je voyais un peu les réactions des gens, ils étaient en mode hein? Tommy, il fait ça, mais c'est un fou, juste comme, mais il dit, c'est drôle, toi. Ah oui, ben en fait, moi je viens de Val-d'Or en Abitibi, puis il y a plein de monde que ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu et qui m'ont vu à la télévision cette fois-là. J'ai reçu des centaines de messages, pas de joke, de gens qui ah Tommy, je savais pas que blablabla, puis ben oui, je suis à la TV, puis je suis drôle des fois. Puis nice. Oui. Sinon, en ligne aussi, vraiment beaucoup de messages gentils, comme je viens juste de dire. Et je me fais encore reconnaître, ça, cette émission-là, celle que tu as vue, ça a été enregistré printemps 2016. Fait que, imagine, ça fait 4 ans. C'est pas si longtemps que ça, je pensais que c'était plus vieux que ça. Non, c'est printemps 2016. Ok. Il y a encore pas mal de rediffusions. Fait que, font comme si c'était. Il y en a que c'est la première fois qu'ils me voient. Fait que, blabla. Fait que, moi, je vis avec. Je dis merci beaucoup. Puis, c'est ça, tant mieux. On t'a reconnu après tout ça, c'est trop cool en vrai, tu vois. Et les gens, justement, ils appréciaient tout ça, ton énergie. Mais c'est justement, ça se transmettait bien. Je veux dire, on sentait ton énergie positive, t'étais juste là pour t'amuser, tu t'en fous. Et on sentait les gens qui prenaient ça un petit peu trop au sérieux. On était en mode, c'est bon, on le sait que genre, c'est peut-être pas nécessairement lui qui va gagner, il fait juste ça pour s'amuser et tout. C'est ça qui est le fun, tu vois. Et je pense que c'est peut-être juste ça, les gens peut-être qui l'ont pris un peu trop au sérieux. Puis ils étaient en mode, oh, mais c'est mes adversaires, ça c'est mon adversaire. Totalement. Tout le monde, tu sais, il y a des montages de I'm not here to make friends ou je suis pas venu ici pour me faire des amis. Ben, moi, j'étais là pour me faire des amis et je faisais pas le 2000$, autant que, tu sais, comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je tourne autour de la télévision, que je tourne autour des spectacles, que je fais des spectacles aussi. Puis je voulais me voir à la TV et j'ai été content parce que je pouvais rire de moi une couple de fois, tu sais, d'avoir l'air à la fin de la première soirée, j'ai été tellement sous, j'ai l'air d'un hostie de cave et ça, j'ai trouvé ça drôle. Ça m'a fait du bien de pouvoir rire de moi quand tout ça est sorti. Ça, c'est magnifique, c'est une super belle mentalité et je veux savoir justement tout ça. T'as permis justement comment dire, est-ce que ça t'a permis de faire une espèce de tremplin pour la suite des choses? Ça t'a permis de te faire ou c'est pas... Oh, peut-être pas un tremplin, peut-être, non, je disais ça en mode, peut-être ça t'a permis de te faire découvrir peut-être par d'autres personnes qui amenaient à d'autres projets. Plus dans ce cas, peut-être pas le truc qui a propulsé ta carrière, mais plus en mode, ça a permis d'autres trucs, c'est ça que je veux dire, tu vois. Voilà, regarde, déjà, je me retrouve sur le canal d'un YouTuber très populaire, très content de participer à une émission avec toi. Mais dis, sinon, il y a des gens qui m'ont contacté et j'ai eu des rôles dans des films, souvent des amateur, en fonction de mon attitude et de ma prestance à la caméra. J'ai fait d'ailleurs, moi je suis un gros fan de films de chiens et j'ai été le héros d'un film de chiens grâce à ça, un film de chiens de Noël. Donc, ah oui, il y avait la leçon de courage là-dedans, tout, c'était parfait. Oh mon dieu, wow! Mais ça a l'air d'un précurseur. Est-ce que c'est sorti juste en VHS? Est-ce que c'est genre de truc là, tu vois? Non, mais en fait, c'est sur Internet. Ça s'appelle c'est un petit court-métrage, là, c'est rien. Ah ben parfait et tout là. Ok, donc un film de chien de Noël. Dave, là je pense que
Juste là, t'as piqué la curiosité de tout le monde parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de film là. Je pense que c'est le genre de film qu'on voyait qu'on avait genre 7 ans. Et même là, on se disait, mais c'est un peu bizarre, ce genre de film quand même. Mais magnifique. Mais est-ce que toi, après tout ça, après les retours plutôt de la chaîne, il y a des gens qui sont peut-être venus te voir et tout. Genre, est-ce que les gens étaient gentils avec toi, j'espère? J'espère que vous avez été gentils avec lui, ok? Ah, ouais. Ben oui, il y a du monde qui m'ont payé des affaires. Le gars au dépanneur me reconnaît. C'est cool, nice. C'est comme à double tranchant cette affaire-là aussi, parce que comme je dis, c'est sûr que les gens je sors comme le gentil de l'histoire parce que l'autre était vraiment méchante, tu sais. Donc en fait, c'est toi le méchant, Ben là, j'irais pas jusque-là, mais c'est pas parfait, tu sais. Puis là, le montage qu'eux autres font a quand même beaucoup d'incidences. Tu sais, on enregistre des 5-6 heures de vidéos par soir et ils gardent 20 minutes. Tu sais, fait que tu sais jamais comment tu vas sortir de ça. C'est beaucoup eux autres qui réussissent à travailler, à... Tu vois, ils le twistent à leur sauce et au final tu peux paraître comme le héros, comme le méchant au final, tu vois, avec le montage et tout. Donc c'est comment dire, ça permet de donner une leçon à tout le monde, je pense, ici. C'est ne vous basez pas en fait sur ce qu'on vous montre, parce qu'on peut montrer ce qu'on veut. Peut-être que Tommy en fait c'est un tueur, mais c'est pas vrai, je sais que Tommy c'est pas un tueur. À date, non. Il y a l'espèce de... En tout cas... Parce que si tu m'avais dit oui, j'aurais raccroché direct, je pense. Ouais, c'est ça. Peut-être téléphoner à quelqu'un. Exactement, tu m'appelles FBI, s'il vous plaît. Bah écoute, mon cher Tommy, c'était juste ça. T'es le premier épisode, en fait, de cette, on va dire, mini-série. Juste, j'imagine qu'on vous laisse on avait quelques questions, on voulait savoir, en fait, qu'est-ce qu'il en était et tout. Et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde de voir qui tu es. Et puis, je veux savoir, est-ce que tu avais des plugs à faire, peut-être des trucs sur lesquels tu travailles? Parce qu'il y a plein de monde qui demandait si tu travaillais on peut voir ailleurs et tout. Donc, n'hésite pas, en fait, là. En fait, Twitch, ça a commencé, ça s'appelait Justin TV en 2010. Et nous, à cette époque-là, on a commencé quelque chose qui s'appelait Douteux TV. Giz aussi est venu faire des shows là-dessus et tout. On avait 30 shows originaux et c'était tout en direct du musée de l'absurde chez moi. On a recommencé Douteux TV sur Twitch parce que maintenant on peut jaser, puis qu'on écoute des films, on met notre face par-dessus. Fait que je vous invite à aller voir la chaîne Douteux avec un X, Douteux TV1. Tout d'un mot et un chiffre à la fin, Douteux TV 1. On stream vraiment beaucoup ces temps-ci. Sinon, j'ai mon podcast hebdomadaire qui dure depuis 2006. On arrive à notre 666e épisode. On en fait un à chaque semaine. Ouais, je suis très fier de ça. On interviewe toutes sortes de monde, surtout des personnalités québécoises. Mais là, vu qu'on le fait en quarantaine et qu'on n'est plus live devant public au brouhaha, ben là, je me permets un petit peu de folie. Je vais téléphoner à Mathieu Berton et Auto Reverse, c'est deux Français qui collectionnent les films un petit peu douteux. Eux autres, ils appellent ça des nanars en France. Nous, à douteux.org, on appelle ça des films douteux. Ça revient un petit peu à la même affaire. Bah, un peu comme moi, je fais avec les émissions françaises. Là. Ça se peut très bien. Et voilà. Puis sinon, ben, 70%, c'est mon autre podcast. Et j'ai deux autres podcasts, si vous êtes fan de Magic the Gathering. J'ai quelque chose qui s'appelle Terrain Basique avec les amis. On parle beaucoup du lore de Magic the Gathering, des personnages qui sont sur les cartes et le reste. C'est très, très pointu. Si t'aimes pas Magic the Gathering, je pense pas que ça va être ton podcast. Je vais mettre un jour. Moi, je me suis juste mis à Yu-Gi-Oh! Mais un jour, la suite, ce sera de Magic the Gathering. Je promets, moi, t'apprendre à jouer, tu vas voir. C'est super facile. Sinon, on a aussi Critique Exquise. On parle de cinéma avec des amis parce que au final, c'est un petit peu ce que je suis le plus, un amateur et un critique de cinéma. J'en écris beaucoup des critiques sur ma page, sur mon blog qui s'appelle tommygodette.com. Puis sinon, il y a beaucoup d'affaires aussi sur Tommy Douteulogue sur Facebook. Et Colin, ça en fait des shit. Hein? Il y a le musée de l'absurde. Il y a le musée de l'absurde. Là, soit écoute, mets ta carte de crédit, mets tout, on veut tout savoir. Il y a le musée de l'absurde aussi. C'est un endroit qui est au centre-ville de Montréal, dans lequel tout le monde est bienvenu. J'espère que tu vas venir nous voir à un moment donné. Bien sûr, ça n'est pas le temps. Hein? C'est la quarantaine au moment où on enregistre. Je vais rester chez moi. Voilà, pour l'instant, c'est pas le thème. Un jour, je t'invite, on va boire le meilleur de tous les Pepsi. Ben écoute, merci beaucoup à toi, mon cher Tommy. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous, tout ça, le classique. Et on se dit à la prochaine. Peace out, motherfuckers.